Eh bonjour, vous devinerez jamais ce qu'on va faire aujourd'hui. Eh oui, on va poser les fenêtres. Du moins, on va essayer. Comme vous pouvez le voir, j'ai dégagé le passage pour pouvoir installer en premier celle-ci, la petite qui est là. Ensuite, la grande viendra à sa place, et forcément, et la dernière, là-bas. Celle-ci, elle me fait peur parce que le verre, il est énorme. Alors, sur celle-ci, la petite, j'avais pas de trou déjà percé à l'intérieur. Du coup, je suis venu rajouter des crochets sur le côté. Attention, hein, c'est pas des montants de fenêtre. Ça, c'est des trucs que j'avais en stock. J'en avais 4, ça tombait bien. Mais ça devrait largement faire l'affaire. Et une fois qu'elle est présentée, voilà ce que ça donne. Bon, j'ai encore un peu de jour sur les côtés et au-dessus, mais c'est rien de bien grave, tout se rebouche. Il va juste falloir que je fasse gaffe de ce côté-là, parce que souvenez-vous, j'avais monté mes parpaings pas dans le bon sens. Donc là, il faudrait que je perce un peu plus vers l'intérieur. Enfin, par là, quoi. Parce que si je perce trop droit ou trop par là, eh ben, ça va aller dehors et ça va pas tenir. Et nous, on veut que ça tienne. C'est mieux. Mes 4 trous, comme ça, sont faits. Et là, problème, même en allant de biais, eh ben, regardez. Ça, ce qu'on voit bouger là, c'est mon doigt. Donc, eh ben, je vais faire un petit peu de mortier, péter ça à l'intérieur en espérant que ça fasse le job. Poser la fenêtre, mettre la cheville, visser la vis et croiser les doigts. Comme ça. Allez, on présente l'enfant à maman. Eh bien, ma foi, solide la bête. Maintenant, on va essayer de mettre la vitre, voir s'il pas fait de bêtises. Eh bien, regarde-moi ça un petit peu. Tac. Et voilà, une fenêtre en oscillo-battant. Bon, en revanche, il y a un problème. J'arrive pas à la refermer. Et d'extérieur, ça rend comme ça. Bon, je vous l'accorde, elle est dégueulasse, mais ça se nettoie, ça, on s'en fout. Avant de me mettre sur celle-ci, il faut que je règle le problème de fermeture de celle-ci. J'ai pas réglé le problème, en fait, c'est lui qui est un peu trop volatile. Mais bon, c'est pas bien grave, on verra ça plus tard. Pour le moment, j'en ai profité pour changer la poignée de sens également. Avant, elle s'ouvrait ici, elle se fermait là. Et maintenant, ah putain, bon, maintenant, hop, c'est dans l'autre sens. Comme ça, quand je viendrai mettre le placo, bah, ça me dérangera pas. En tout cas, si les autres sont tout aussi faciles à installer que celle-ci, eh bah putain, ça va aller vite. Hein. Allez, à la deuxième maintenant. Alors celle-ci, un peu pareil que l'autre. Il y a du jour de ce côté-là, un peu de ce côté-là, et beaucoup au-dessus. Mais au-dessus, c'est normal. C'était prévu, entre guillemets. C'est-à-dire que je l'ai fait un peu plus haut que prévu parce que je ne savais pas combien allait faire ma baie vitrée à la base, de celle que j'allais pouvoir prendre. Et donc ce que je vais faire au-dessus, eh ben, je ferai un beau coffrage en bois avec le bardage qui redescend que je veux faire, enfin bref, vous verriez ça plus tard, avec également une ouverture pour une aération, pour que la maison respire un petit peu. Puisque aucune de ces 3 fenêtres ne dispose d'aération dessus, quoi. Avant de la fixer, celle-ci, il faut que je la prenne et que je la nettoie, parce que on peut voir qu'il y a encore de l'ancien joint, et ça, il faut que je l'enlève. Maintenant que j'ai fini de dépecer la fenêtre de ces anciens joints, eh ben, je perce les trous, je mets les chevilles, j'installe le cadre, je visse. Eh bien, le cadre, c'est posé et fixé, et puis ça tient, hein. Encore heureux que ça tienne. Maintenant, je place les 2 fenêtres, et on regarde ce que ça donne. Eh bien, figurez-vous, ça fait une demi-heure, je suis en train d'essayer d'emboîter cette putain de fenêtre dans ce putain de cadre, pour rester poli, hein, bien sûr. Et que, bien évidemment, si je vous le dis, c'est que ça rentre pas. Conclusion, j'ai mis le cadre à l'envers. Eh bien, après moult recherches, normalement, il est dans le bon sens. En revanche, bah, faut que je refasse des trous. Et bien voilà, bon, ça s'est posé. Petit problème. Il se trouve que pour fermer la baie vitrée, je suis obligé de forcer sur l'arrière. Or, vous voyez, elle revient tout de suite. Là, c'est-à-dire qu'elle est au bout en bas, mais elle n'est pas au bout en haut. Je peux quand même en fermer une avec le loquet en la poussant, bien évidemment. Il faut forcer un petit peu, ce qui n'est pas très très drôle dans la vie de tous les jours. En revanche, eh ben, si l'autre est fermée, eh ben, je ne peux pas fermer la deuxième. Et là, ça pose un gros problème, parce que niveau fuite d'air, on ne peut pas faire mieux. J'ai pourtant vérifié mes niveaux, j'ai tout réalisé correctement, je pense. Donc là, il n'y a pas le choix. Il va falloir que je fasse appel à quelqu'un qui s'y connaît en baie vitrée. Ou en fenêtre ou en menuiserie en général d'ailleurs. Alors est-ce que j'aurais pas trop serré le cadran d'un côté plus que de l'autre, ou je sais pas du tout, mais du tout. Mais bon, en attendant, je vais quand même continuer de poser la troisième. On verra ça plus tard. J'en ai marre. La troisième vitre est installée sur son cadran. Et j'ai du mal à enfiler la dernière par closer. Est-ce que c'est parce que j'ai peut-être trop serré ou j'en sais rien? Et j'en commence à en avoir plein le cul. Et il faut que je la mette et je vous reprends après. Ah voilà, je te le dis. Quand on est en train d'installer les joints, c'est que le boulot est presque fini. Et ça fait du bien parce que j'en ai marre. Eh bien, si ça fait pas du bien. Une belle fenêtre installée. Et en plus, j'ai rien cassé. Ah, merde. En revanche, comme vous pouvez le voir, le joint il s'enlève pour la simple et bonne raison que bah là il manque un tout petit peu, je sais pas pourquoi.
C'est marrant, il manquait, allez quoi, même pas 20 cm de joint. Putain, je vais devoir aller voir mon dealer, savoir s'il lui reste pas 20 cm de joint. Une fois de plus, c'est pas bien grave, hein. Je viendrai le faire moi-même avec du mastic, mais il faut que je fasse ça proprement par contre. Parce que là, sur la vitre, eh ben, on n'a pas le droit à l'erreur. Résumons, on a installé une petite fenêtre en oscillant battant avec une fermeture qui déconne. Une baie vitrée coulissante, qui coulisse mais qui ferme pas correctement. Et une magnifique baie fixe, qui n'est pas tout à fait jointée correctement puisqu'il me manque 20 cm. Mais à part ça, je suis heureux parce que j'ai rien cassé. Je vais quand même prendre conseil auprès d'un menuisier quand même, l'histoire de comprendre pourquoi ma baie vitrée coulissante ne se ferme pas. Pour l'oscillobattant, je sais pourquoi, mais il faut que je trouve une solution. Et puis, il faut que je refasse du joint sur la grande fenêtre fixe. Maintenant, il faut que je m'occupe de calfeutrer tous les petits trous qu'on peut voir, sauf sur celle-ci, bien évidemment, parce qu'avec le souci, je ne peux pas me permettre déjà faire l'isolation et tout ça avec le coffrage au-dessus, puisque s'il faut que je l'enlève pour régler le problème, eh bien, ça va me poser problème. Donc celle-ci, je n'y touche pas pour l'instant, et en tout cas, en revanche, celle-ci et celle-ci, je peux déjà m'occuper de faire l'isolation et de colmater tout ça. Et pour ça, c'est le retour de la mousse expansive. Comme ceci. Bon, là-bas j'étais sur la fin de la bombe, c'est un petit peu le bordel. Bon, par contre, je sais qu'il faut pas que j'y touche avant que ça sèche, sinon ça va faire des traces partout, ça va être dégueulasse. Je le sais parce qu'à votre avis, c'est quoi toutes ces traces là? Avant de couper, il n'y a pas à chier, il faut attendre que ça sèche. Je vous ai pas montré, mais de l'extérieur, ça rend comme ça. Bon, ça fait gris anthracite, blanc, gris anthracite. C'est vrai que j'aurais préféré une baie vitrée coulissante en gris anthracite, mais j'en ai pas trouvé, donc j'ai pris ce que j'avais sous la main. Hein. Et puis c'est pas grave, de toute façon la couleur on s'en fout, c'est qu'une question de point de vue. Ah bah non en fait, peu importe où je suis sur le terrain, elle reste blanche. Eh bien ma foi, ça m'aura pris une bonne journée, mais regardez, il n'y a plus de jour, c'est magnifique. Bon, il y a encore des jours sur les côtés au-dessus, c'est normal, mais j'ai réglé le problème. Pour ça, je suis venu mettre des cales de chaque côté et également une en dessous pour la remettre à niveau parce que ça se joue au poil de cul, hein, mais mon sol est vraiment un chouille pas de niveau. Et du coup, ça rend bien et on peut dire que les fenêtres sont posées correctement. Et il me restera plus qu'à aller acheter de la mousse expansive et puis du bois pour faire mes coffrages de chaque côté et puis on sera pas trop mal. Mais ça, ce sera pour un autre épisode, certainement celui de la semaine prochaine. Parce que là, je suis un petit peu fatigué, je sais pas si ça se voit, mais ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Allez, sur ce, en vous souhaitant